Tout ce que je dis, et d'autres disent aussi, c'est pas quelque chose qu'on invente. La vérité ne s'invente pas. La réalité ne s'invente pas. Elle est là. Mais des fois, cette réalité, elle est cachée sous des sédiments de culture, de tradition, de propagande. Et en fait, on est aspiré dans une illusion de croire que ce qu'on a, c'est vrai. Mais l'apparence n'est pas ce qu'il y a. L'apparence, c'est seulement ce que tu penses, ce que tu aimerais, ce que tu espères, c'est ce que tu te projettes. Tout ça, c'est l'apparence. Comment sortir de l'apparence et rester avec ce qu'il y a? Comment faire en sorte que quand ça se projette, tu n'en prennes pas compte? Tu laisses être. En fait, parce que tu vois ce qui est projeté et tu sais que il y a là-dedans quelque chose de louche, une illusion qui t'embarque et qui t'enlève, qui te supprime ta joie de vivre. Parce que tu n'es plus ce que tu es. Tu es ce que le monde attend de toi à ce moment-là. Et tu regardes le monde, tout le monde entier, c'est ce qui se passe. Nous sommes ce monde. Ce monde nous a infiltrés. On est devenu ce monde. Dans toutes les cellules de ton corps, il y a ce monde, ces pensées, ces schémas, ces propagandes. C'est ce que, pour la plupart, nous véhiculons. Nous véhiculons le monde. Et le monde, c'est ce que tu es devenu. Parce que tu t'es identifié à tout ça. Alors comment faire pour ne pas être absorbé? C'est-à-dire rester en paix. Rester la nature même de ce que tu es. Parce que la nature même de ce que tu es n'a pas tout ce brouhaha. Tout ce brouhaha, c'est une erreur, c'est une illusion. Ce sont des choses qui t'ont embarqué. Ce sont tous les choses éphémères qui ont été inventées. Une réalité propagandisée pour faire en sorte que tu te sécurises dans ce qui est éphémère. Et ce qui est éphémère n'a rien à voir avec la stabilité, avec la paix. C'est parce que nos esprits sont éphémères. Nos esprits sont construits sur un château de cartes. Nous nous sommes identifiés à un château de cartes. Et nous croyons être cela. Et nous protégeons cela. Nous faisons en sorte que rien ne se déstabilise. Rien ne change. L'habitude, les train-train persistent. Et ça donne un sens de sécurité, un sentiment d'être en sécurité. C'est l'image que tu t'es donnée est en sécurité. Tu as pourvu de la stabilité à cette image. Tu répètes toujours les mêmes choses pour que ça reste, pour que ça continue comme c'était, comme l'habitude le prévoit. Quelque chose qui sort de cette habitude-là, c'est déstabilisant. Donc tu retournes toujours à tes habitudes. C'est-à-dire au temps, au passé, à toutes les choses que tu crois être bon pour toi. Tout ce qui te donne du bien-être, tu retournes à ça tout le temps. Tu t'accroches, tu t'attaches à tout ce que tu aimes. Et là, tu es stagné dans ce que le monde te propose. C'est la stagnation de l'esprit. Il n'y a pas de liberté. L'esprit est enfoui avec le secret sous des sédiments
qui compte maintenant, ce sont toutes les actions qui vont être faites pour pouvoir sortir de tout ce marasme que l'humanité a mis sur ce que tu es. Parce que tu es ce que l'humanité, elle, est. Tu es juste un paquet de mémoire. C'est l'héritage de tout le passé que tu es. Tu t'es identifié avec ça. Et ça, c'est comme une chape de plomb sur ton être qui empêche ton être de voir ce qu'il y a, ce que c'est la réalité, ce que c'est vivre, ce que c'est être libre. Avoir l'esprit libéré de toutes ces choses qui encombrent, de toutes ces illusions qui viennent accaparer l'esprit et enrôlent l'esprit dans des rôles. Et tu joues des rôles. Et ce sont des rôles qui te donnent un peu de sécurité. Parce que tu penses qu'à travers ces rôles, tu vas pouvoir gagner de l'autorité. Parce que tu te fais valoir à travers ton image, à travers ton rôle, à travers tout ce que tu te donnes d'être. En fait, j'annonce pas une tempête à qui que ce soit ici. Si tu vas regarder ça, tu le vois. C'est pas quelque chose qui est inventé, c'est la réalité de ce que nous vivons. Parce qu'il n'y a personne qui va pouvoir te sortir de ça, sinon toi-même. Parce que l'ingrédient pour pouvoir voir, c'est toi-même. Et toi-même est la solution. Parce que tu vas sortir de ce traquenard et lever la tête au-dessus de tout pour voir qu'il y a une autre façon de vivre, qu'il y a autre chose, une autre dimension. Et que cette dimension dans laquelle tu es, on te ment tous les jours. On te dit que c'est ça. Continue, il faut réussir, il faut gagner ta vie, il faut devenir quelqu'un. On te ment tout le temps, on te ment. Et c'est pour ça que tu es accaparé par ces mensonges, par ces promesses que le monde te fait. Et le monde est en toi maintenant. Donc les promesses que tu te fais à toi-même, c'est le programme que le monde a posé dans ton être. Un virus implanté dans l'ordinateur. C'est un programme qui détruit la réalité. Tout ce que tu penses, tout ce que tu veux, tout ce que tu attends, c'est l'activité du programme. Tout ce que tu désires, c'est une activité du programme qui vient de ce que tu as hérité, de toute la race humaine avant toi, qui a dicté comment tu devrais y arriver, comment tu devrais être, comment tu devrais te comporter. C'est dicté. Et tout ça, c'est implanté dans toi. Parce que tu t'es identifié à ça. Maintenant, tu crois que tu es ça. Donc tu dis, je vais réussir. Mais celui qui dit, je vais réussir, c'est un programme. C'est la pensée. La pensée qui s'est infiltrée et tu t'es identifié avec elle et tu crois que tu es ça. Donc tu dis, je vais réussir. Mais celui qui dit ça, c'est une illusion. Il n'y a personne là pour dire ça. Mais tellement tu es identifié à ça, tu crois qu'il y a ce que tu es doit réussir. Donc toute ta vie, tu
cours avec un programme qui te dicte comment y arriver, qu'est-ce qu'il faut faire, comment tu dois parler, comment tu dois te comporter. Les programmes du passé hérités de la race humaine avant nous. C'est-à-dire le passé revient toujours dans le présent et puis il s'impose. Tout ce que tu connais vient s'imposer. Ce sont tes conclusions, tes avis, parce que tu as comparé, parce que tu as voulu faire en sorte qu'il y aurait quelque chose à trouver pour pouvoir s'égayer de la vie monotone qui existe. Parce que cette vie machinale à toujours répéter, c'est monotone. Et il n'y a que ça que tu connais. Donc c'est pour ça que, au fond de toi, il y a quelque chose qui cherche une issue. Et cette issue, pour la plupart, on se la fabrique. C'est la vie de rêve qu'on aimerait avoir. On aimerait cette réussite, toutes ces promesses que l'on se fait à soi-même. Donc tu es omnibulé par ce que tu penses. Et ce que tu penses, c'est le programme. Au-delà de ce que tu penses, au-delà de tout ce que tu peux concevoir, de la vie que tu aimerais, il y a la vie. C'est quand tu cesses de concevoir ce qui devrait y avoir que tout émerge. Tout d'un coup, les choses sont claires. Parce que tu as abandonné le programme. Tu ne te laisses plus avoir par le programme, parce que tu le vois. Tu as vu que c'est un mensonge, que tu as vu que c'est une promesse, tu as vu que c'est une illusion. Tu es resté face aux événements de ce que la pensée propose. Tu es resté là sans rien faire, sans t'activer à jouer avec ce que la pensée te propose, à être enrôlé. Tu es resté là. Et quand tu es resté là, tu as vu. Tu as vu tout le programme. Tu as vu la futilité. Tu as vu le gros mensonge, la promesse illusoire de ce qu'il y a à atteindre. À ce moment-là, tu es calme. Et c'est dans ce calme-là qu'émerge une vision de ce qu'il y a au-delà de ce que le programme propose. Et chacun d'entre nous, on a cette capacité d'être calme pour pouvoir examiner la nature de ce qui se passe, la nature de toutes les pensées, de tout ce qui t'envahit, de tout ce que tu es devenu. Parce que la pensée, c'est ni plus ni moins ce que tu es devenu. Tu t'es donné d'être ce que la pensée propose. Et quand tu vois ça, ça s'appelle connaissance de soi. Se connaître soi. Qu'est-ce qui est ce soi? Qui est ce soi? Qui est en train de faire le substitut de ce que tu es vraiment? Ce que tu es, c'est un substitut de toi-même. Tu te crois être. Tu te donnes d'être. Et tu es dans l'attente que tout ce que tu te promets à toi-même arrivera. À ce moment-là, toutes ces pensées, tout ce programme t'emmène dans le temps. Un temps linéaire où tu cours, toujours pour pouvoir arriver quelque part. Réussir sa vie, dit-on. Il faut que tu y arrives. Et nous sommes tous dans cette galère. La galère de tous les problèmes qu'il y a sur cette planète pour pouvoir gagner quelque chose, pour pouvoir croire qu'on est sorti d'affaire. Mais c'est une illusion. Tu ne te sortiras jamais de cette manière. Tu t'en sortiras seulement si tu restes calme à voir
ce que ce programme est. Qu'est-ce qu'il implique? Comment tu es enrôlé là-dedans? Et dès que tu t'es vu être celui qui est faux, qui c'est qui va voir celui qui est faux? Qui est celui qui regarde celui qui est faux? N'est-ce pas toi-même? Donc ce que tu es, le vrai, regarde le faux. Et le faux s'en va. Il n'y en a plus. Parce que tu t'es vu être celui qui est devenu ce que tu n'es pas. Et là est tout l'art de vivre. Parce que ça implique que tu ne cours plus après les promesses que tu te donnes d'avoir, après les promesses que le programme propose. Tu n'es plus enrôlé, tu es calme, tu es serein, tu es silencieux. Il n'y a plus rien dans l'espace du silence, l'espace sacré où tu vis. Il n'y a plus rien qui encombre. Donc la vision, elle est beaucoup plus claire. La vision de la réalité. Elle n'est pas perturbée par la promesse d'un programme qui t'emmène quelque part. Tu es libre. Et ta nature, c'est ça, c'est d'être libre. Libre de toute la pression que toute la société, le monde entier pèse sur toi. La pression de la pensée, elle est énorme. La pression de la société, elle est énorme. Tous te somment d'être ce que tu devrais être. Autrement, on te fait peur. Autrement, on te dit tu seras anéanti. Tu ne pourras plus jouir du plaisir que la société propose. Tout ce que la société propose, c'est le fruit de la pensée qui a fait des choses pour t'embarquer. Tous ces gadgets, ces choses qui t'accaparent l'esprit et tu es en plongé dedans. Tu es la pensée qui adore la pensée. La pensée, ce sont des choses et ces choses sont adorées par elles-mêmes. Tu fais une statue de ton désir et puis tu adores la statue. Et tu cours derrière. Tu voudrais que ça soit tout le temps là. Mais ton désir, c'est une illusion. C'est une promesse que tu te donnes d'avoir. Mais il n'y a rien. Ce n'est qu'une image de ce que tu penses. Et tu cours derrière. Tu utilises toute ton énergie pour aller là-dedans. Et cette énergie, justement, tu en as besoin. Nous menons tous une vie énergivore qui nous condamne à être faibles. Parce que si tu as l'énergie, tu ne le dépenses pas dans toutes ces histoires qu'on te donne de faire pour pouvoir réussir. Alors tu auras l'énergie pour rester là. Rester là. Il faut beaucoup d'énergie pour rester là. Quand tu es distrait, tu dissipes ton énergie. Et rester là, présent, à tout ce qui se joue. Tu ne te laisses pas distraire. Tu es là et tu vois. Tu vois les mensonges. Et quand tu les vois, alors ces mensonges disparaissent. Parce que l'illusion, c'est ça, c'est ça. Quand tu vois l'illusion, il n'y a plus d'illusion. Tu sais, le magicien qui fait ces trucs-là, une fois que tu sais qu'est-ce qu'il a fait,
Ça n'a plus d'importance. Parce que tu sais, l'illusion c'est pareil. C'est un phénomène qui t'emporte, qui te fait croire, qui te donne une promesse de quelque chose qui n'existe pas. Le mensonge que nous croyons est devenu une vérité. Et tu t'assois dessus. Mais jamais elle te libère. Tu es tout le temps en train d'essayer de sortir de ton cauchemar. Parce que tu n'es jamais libre. Le mensonge ne te libère pas. Le mensonge t'emprisonne dans la chose que tu aimerais avoir. C'est seulement la vérité qui te libère. Ce qui est vrai. Parce que quand tu vois le mensonge, la vérité, elle est là. Et cette vérité, elle te libère de tous les mensonges. De tous ces programmes. Ça se passe comme ça. Dès que tu as vu, tu sais, quand tu as compris quelque chose, ça se passe tout de suite. C'est ce moment-là que je parle. Le moment où tu as compris, ça se passe comme ça. Tu es libre. Tu es libre de ce que tu croyais être vrai. C'est ainsi qu'on dit que le temps n'existe pas. Parce que le temps existe, le temps psychologique, il existe quand tu te proposes d'avoir quelque chose qui n'existe pas. Donc, pour toi, demain est devenu très important et tu cours derrière cette idée que tu as d'atteindre ce que tu aimerais avoir. Donc, on a fait exister le temps et le temps est devenu très important pour celui qui est affamé d'assouvissement, affamé du produit qui va te donner un peu d'égaiement. Mais tu resteras sur ta faim. Ce que tu as eu là, le désir que tu avais, et ce n'est pas une réalité, c'est un désir. La réalité n'a rien à voir avec ce que tu peux poursuivre. C'est quand tu cesses de poursuivre que ton esprit est libéré de toute cette activité de pouvoir avoir quelque chose. Tu te rends compte la joie qu'il y a de ne plus avoir à courir derrière un bonheur. Il est déjà là. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es en vrai. Mais ta nature est celle qui va du passé, vient dans le présent et s'en va dans le futur. C'est ça que tu t'es identifié avec. Alors que ta vraie nature, c'est une perception qui voit cela se faire, qui voit le passé venir dans le présent et le présent qui s'en va dans le futur. Tu vois, tu perçois tout ça. Et tu vois la futilité. Et toi, tu restes calme. Tu n'es pas envahi par l'activité qui se passe dans ces choses-là. Parce que tu n'es pas identifié à ça. Tu restes là, en paix. Là où rien ne peut t'atteindre. Là où rien n'est anéanti. Où ce que tu es est éternel. Qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin non plus. Voir tout ça te libère de toi-même, te libère de tout ce que tu te racontes, te libère de la dictature, de la propagande, de tout ce qu'on t'a donné pour devenir. Alors tu ne perçois plus la vie comme elle devrait être, mais tu vis la vie.
comme elle est. Tout pour toi est maintenant. Il n'y a pas après. C'est là, tout se passe là, dans le contact direct avec ce qu'il y a, pas avec ce qu'il devrait y avoir, dans le contact direct avec ce qu'il y a. Et pour avoir ce contact direct, il faut que tu sois libre, libre de courir vers ce qui n'existe pas. Ça veut dire que tu restes là. Et ce moment où tu es là, il y a quelque chose qui émerge. Et ce quelque chose qui émerge, c'est ce qu'il y a de plus sacré. C'est l'amour, la joie, qui ne vit pas dans le temps, n'a pas besoin de demain pour exister. Il est là. Et ce qui est là, c'est ce que tu es, libéré de tout ce que le passé t'a proposé d'être, de toute l'histoire de ce monde, de toutes les attentes que le monde a de te voir comme ils attendent de toi. Tu es libéré de ça. À ce moment-là, tu es vrai. Et cet amour, cette joie, cette paix n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Ce que tu es, c'est immuable. Mais ce que tu veux devenir, un paquet de souffrances, parce que tu ne peux jamais atteindre ce que tu aimerais. Tu seras toujours vide. Il te manquera toujours quelque chose. Et tu vas croire qu'il faut courir encore, et encore, et encore, pour que demain sera mieux. Tu vois, reste là. C'est tout ce qu'il y a. Ne crois pas que autre chose puisse exister. Tout est là. Il n'y a rien à être révélé. Tout est là, maintenant. Cet instant où tout le reste est effacé, parce que tout le reste, c'est une illusion.